le récit de Genèse 2 et 3. On peut croire en un Dieu créateur sans croire qu'il soit provident. C'est le Dieu des philosophes, le Dieu de Voltaire. Mais lorsque l'on fait l'expérience d'un Dieu provident, alors progressivement on comprend qu'il est créateur, car on ne peut pas être maître des éléments pour être provident, pour être maître de la providence, si on n'est pas l'auteur. Ainsi, Israël a commencé par faire l'expérience de la providence de Dieu. L'eau et la manne au désert, ou encore avec Déborah, Juge chapitre 5, versets 4 et 5. Adonai, quand tu t'avanças dans les campagnes d'Édom, la terre trembla, les cieux se déversèrent, les nuées fondirent en eau. Les montagnes ruissellèrent devant le Seigneur, le Dieu du Sinaï. Bon, voilà une expérience de la providence de Dieu, maître de la pluie, de l'orage. Amos va dire « Car c'est lui qui forme les montagnes et qui crée le vent. » Voilà. Alors la foi en Dieu créateur de l'univers ne sera vraiment explicite qu'avec Isaïe. Isaïe 51, 13 et d'autres passages. Là, c'est explicite parce qu'en même temps, Israël a suffisamment cheminé pour comprendre que les idoles n'existent pas. Il n'y a donc pas de Dieu des autres peuples, il n'y a qu'un Dieu unique. Donc l'affirmation du monothéisme permet l'affirmation d'un créateur unique pour tout l'univers. Mais cette foi a été préparée par une longue expérience de Dieu provident, et qui est donc l'auteur des montagnes et du vent et de la pluie. Et les choses sont devenues progressivement explicites, jusqu'à une foi monothéiste. Voilà. Donc, ce qui explique que le récit de création de Genèse 2.3 n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est l'expérience d'un peuple. Ce qui est premier, c'est l'expérience de Dieu qui secourt son peuple et qui lui donne une loi, notamment une prise de distance par rapport à l'attitude magique et donc aux idoles. Nous avons vu jusqu'à présent l'histoire d'un peuple que Dieu sanctifie, que Dieu sépare des attitudes magiques et des marchandages occultes, à qui il fait le don du décalogue dans une alliance, à travers une histoire de péché et de pardon. Et nous arrivons dans ce récit de création qui va refléter cette histoire. Le récit de création condense une révélation qui révèle quoi? Le fondement de la vie et son sens. En même temps, ce récit de création s'exprime avec les mots et la culture d'un peuple du Proche-Orient. Il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Bon, eh bien, on voit bien le reflet des Hébreux, dont certaines tribus étaient semi-nomades, familières des steppes, beaucoup plus que de l'agriculture. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Des récits de création avec un Dieu potier, c'est pas original pour Israël. On retrouve cela aussi en Mésopotamie. Mais ce qui est original, vous allez voir, c'est la structure du récit. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie. Donc, en même temps, l'homme est fragile parce qu'il est fait de glaise, et en même temps, il est grand parce qu'il est né au souffle d'un Dieu. L'idée d'un homme créé au souffle d'un Dieu, c'est plutôt égyptien. Alors, l'homme fragile, l'homme grand, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé. Voilà, Genèse 2, versets 4 à 8. Dieu prend l'homme
et le met dans le jardin. Mais c'est typique. C'est de l'expérience de l'Exode. Dieu prend les Hébreux en Égypte et il les met en Canaan. On retrouve cela dans le livre du Deutéronome, comme un aigle qui prend son petit sur son plumage et qui le porte, qui l'amène. Voilà, et bien ça c'est original. Ce qui est original, c'est pas le Dieu potier. Ce qui est original, c'est pas le langage typiquement du Proche-Orient avec le contexte géographique. Ce qui est original, c'est le reflet de l'aventure de l'Exode qui se vit non seulement au temps de Moïse, mais au temps de Déborah, au temps de David, au temps du prophète Élie. Toute cette lente aventure qui est un long cheminement pour rompre avec les attitudes magiques. La suite du récit de la Genèse, c'est quoi? Dieu plante le jardin. Il y a un arbre qu'on ne doit pas manger. Le fruit de l'arbre qu'on ne doit pas manger. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a un commandement. Tu peux manger du fruit de tous les arbres, mais de cet arbre-là, de la connaissance magique. Tu ne mangeras pas, sinon tu mourras de mort. Donc ce commandement, bien, il reflète les commandements primitifs, les premiers commandements. Ne pas s'accoupler aux bêtes, ne pas faire de la nécromancie, ne pas aller voir la magicienne. Et puis le décalogue, bien sûr. Donc, on est là, dans la première alliance. Le récit de Genèse reflète le Sinaï. Il reflète la lutte anti-Baal de Gédéon et du prophète Élie. Je continue. Alors on devine la suite. De même que Israël a péché, de même on s'attend à voir Adam et Ève pécher, puisque c'est le reflet de l'histoire d'Israël. Sauf que le livre de la Genèse est un livre théologique et va réfléchir sur l'expérience du péché. L'expérience du péché d'Israël, c'est d'avoir été tenté par les Baals qui les entourent, par ces Cananéens et les femmes des Cananéens, et la reine Jézabel de Phénicie, la tentation qui vient de l'extérieur, et aussi de l'intérieur, du cœur de l'homme, de sa convoitise. Alors, cette tentation, si vous voulez, qui est d'abord celle de Baal ou de Baal-Zéboul, qui est ici celle du serpent, le rusé, le nu, c'est un peu les mêmes sonorités en hébreu. Alors, que fait le serpent? Il déforme la parole de Dieu. Il fait croire à l'humanité que Dieu veut le priver de quelque chose, d'une connaissance. Mais Dieu, il connaît le bien. C'est la plénitude de la vie et du bien. Il ne veut pas nous priver de quoi que ce soit. Alors, Satan, présentant la connaissance du bien et du mal, il essaye de faire croire que Dieu est un moraliste. Mais Dieu n'est pas d'abord un moraliste, il est d'abord une plénitude. Alors l'homme commence à se méfier. Et puis il commence à penser que Dieu veut lui cacher des choses et le priver. Donc, déformation du visage, si l'on peut dire, de l'image de Dieu. Et puis ensuite, perte de l'harmonie originelle. La femme qui était l'os de mes os, disait Adam, elle devient la femme accusée. Elle est détruite. La relation est détruite, l'homme aussi est détruit. Le serpent a détruit la relation à Dieu et la relation entre les personnes. Après le péché, Dieu maudit le serpent. Genèse 3, verset 14, c'est-à-dire le diable. Il maudit le sol, la terre. Genèse 3, verset 17. Est-ce qu'il maudit l'humanité? Non. Dieu ne maudit ni Adam ni Ève. Au contraire, au verset 21, il leur donne des tuniques de peau. Eh bien, cela aussi reflète l'histoire d'Israël. Regardez. Après le Sinaï, le péché du veau d'or, est-ce que Dieu va maudire son peuple? Non, Moïse va intercéder
Et Moïse va donner une seconde fois les tables de la loi. Après le péché de David avec la femme d'Uri, il y a bien un enfant qui meurt, mais ensuite David va engendrer Salomon et l'histoire va continuer. Ensuite il y a Sichem, où il y a cette division entre Roboam au sud et Jéroboam au nord, qui va installer 2 veaux d'or, un à Dan, un à Bethel. Mais l'histoire va reprendre. Il y aura bien la chute de Samarie, mais il y aura aussi le roi Josias, qui va reconquérir le nord et restaurer le temple. Et l'oracle de Sophonie à la fille de Sion, « Réjouis-toi, fille de Sion ». Eh bien, le livre de la Genèse reflète ce rythme. Après le péché, Adam et Ève ne sont pas maudits, mais il y a cette merveilleuse parole sur laquelle nous reviendrons, parce qu'elle a nourri la tradition juive et chrétienne. « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Arrêtons-nous un peu sur les difficultés de traduction du verset 15 du chapitre 3. Le texte hébreu donne ceci: « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » C'est aussi la traduction de la Bible de Jérusalem. Là, très nettement, qui écrase le serpent, c'est la descendance de la femme. Mais il n'est pas précisé si la descendance de la femme est un individu, un rédempteur, ou si c'est une collectivité, le peuple d'Israël. Dans le texte de la Septante, donc au IIIe ou IIe siècle avant Jésus-Christ, nous lisons « Il t'écrasera la tête » avec un « il » masculin, alors que la descendance, ta sperma en grec, est un neutre. Par conséquent, la traduction grecque a tranché. Ce qui écrasera la tête du serpent, ce n'est pas une vague collectivité, c'est un individu, donc un rédempteur. On voit qu'ici la Septante oriente vers une attente messianique, personnelle. Dans la même période, un Targum, c'est-à-dire une traduction commentée de la Bible, traduit Genèse 33, verset 15 avec une paraphrase. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre les descendants de tes fils et les descendants de ses fils. » Alors voilà le commentaire. « Et il arrivera que lorsque les fils de la femme observeront les préceptes de la loi, ils te prendront pour cible et ils t'écraseront la tête. Par contre, quand ils oublieront les préceptes de la loi, toi tu leur tendras un piège et les mordras au talon. Cependant pour eux, il y aura un remède, alors que pour toi, il n'y aura pas de remède. Ils trouveront un remède pour leur talon le jour du roi Messie. » Donc dans le Targum, on a à la fois les fils de la femme, une collectivité, et un Messie individuel. Ce qu'on retrouve un peu dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, on a contre le serpent à la fois la femme et les fils de la femme. Alors qu'au début du chapitre 12, on a plutôt le serpent en lutte contre le fils de la femme. Bon, toutes ces lectures, finalement, sont complémentaires, parce qu'elles nous disent quoi? Elles nous disent que certes, il y aura un rédempteur qui va être victorieux sur Satan, mais que la responsabilité des hommes n'est pas pour autant nulle, et que le combat dans lequel le Rédempteur est victorieux devra être poursuivi par les descendants de la femme. Il y a une grande question qui est laissée ouverte. Si l'Ancien Testament révèle une histoire d'alliance qui élève donc l'homme à la dignité d'être un partenaire d'alliance, alors il y a une question sur l'homme. Qui est l'homme pour pouvoir être élevé à la dignité de partenaire d'alliance? Pour donc participer en quelque sorte à la vie divine. La question adjacente qui va avec,
c'est oui, mais cette histoire d'alliance est aussi une histoire de péché. Si c'est une histoire de péché, de pardon, de promesse, c'est que la nature de l'homme n'a pas encore été perçue. Ce que l'on voit, ce sont des pécheurs. Mais ce que l'on aimerait voir, c'est l'homme dans sa réelle nature, selon sa vocation. Il y a donc dans l'Ancien Testament une secrète aspiration à une autre révélation, la révélation de l'homme. Oh, pas un grand homme, mais l'homme. L'homme, si vous voulez, avec une majuscule. Cette révélation doit se faire dans l'histoire, qui est justement une histoire de péché, et cette révélation doit être faite par un homme, né de la femme, né du lignage de la femme, comme dit Genèse 3, verset 15. Et c'est donc pas anodin que Jésus s'appelle Fils de l'homme. Même si nous verrons bientôt que cela vient du prophète Daniel, peu importe, Fils de l'homme, il répond à cette interrogation qui est déjà présente dans le récit de la Genèse et qui est déjà présente dès lors qu'il y a une histoire d'alliance et de péché. De péché originel, diront les chrétiens, mais n'allons pas trop vite, c'est pas la peine. Si nous allons ouvrir un peu la perspective en montrant l'évolution de la pensée juive jusqu'à la pensée chrétienne, jusqu'au seuil de la pensée chrétienne, parce que, en fait, voir un peu l'évolution de la pensée ultérieure nous aide justement à ne pas projeter tout sur l'époque que nous sommes en train d'étudier, mais de bien percevoir qu'il y a une évolution des seuils de la foi. Il y a un temps nécessaire, bien avant que ne puisse germer la question du péché originel. Expliquons. Le récit de Genèse 3 reflète l'alliance et le péché. Or, la conscience du péché a mis des siècles à se former. Nous voyons le prophète Nathan aider David à prendre conscience de son péché avec la femme d'Uri. Nous voyons le prophète Élie aider le roi Akaz à prendre conscience de son péché, par exemple avec l'histoire de la vigne de Naboth. Et encore, la conscience du péché est très collective. C'est Israël a péché, Éphraïm a péché. Ce n'est pas tellement une conscience individuelle. La conscience du péché de l'être humain est très pâle encore. Donc il faudra des siècles, il faudra notamment les prophètes Jérémie et Ézéchiel pour que se développe une conscience individuelle du péché et l'attente d'une purification des cœurs. Et donc qu'émerge ce qui pourrait ressembler à l'idée d'un péché originel. Alors nous abordons la question du péché originel depuis la pensée des sages juifs jusqu'au christianisme. Tout d'abord, dans la Bible, au livre du Qoéleth, chapitre 7, verset 20, il est dit « Il n'est pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et ne pêche pas. » En conséquence, la question se pose « Pourquoi un homme ne peut-il pas persévérer dans sa rectitude ?» De là la réflexion des sages juifs. Là, c'est en dehors de la Bible. Alors les premiers sages juifs, on les appelle les Tanaïm. Nous sommes à peu près à l'époque de Christ. Le Tana, Rabbi Néhémia, évoque le mauvais penchant. Alors il aurait été extirpé au Sinaï au moment où le peuple reçoit la loi, et puis dès qu'il y a un petit péché, une plainte du peuple, il revient, il est réactualisé. Alors on attend qu'il soit de nouveau extirpé en accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel sur la purification des cœurs dans les temps à venir. Voilà. Alors, cette théorie juive du mauvais penchant, en un sens, elle ressemble à la doctrine du péché originel que nous avons dans les églises. Elle ressemble. Est-ce que c'est tout à fait pareil? Oui et non. Disons que la doctrine du mauvais penchant est vague. Elle se prête à plusieurs interprétations.
notamment, on peut l'interpréter comme une difficulté insurmontable et donc comme un déterminisme. Et attention, parce que c'est une hérésie que les protestants ont adoptée et que le Concile de Trente a condamnée. Il n'y a pas de déterminisme au mal. La doctrine de saint Paul qui parle de Dieu qui nous a élus, qui détermina d'avance, c'est pour le bien. C'est-à-dire que Dieu a prévu pour nous quelque chose de bien. Mais personne n'est déterminé au mal. Judas était tout à fait libre de faire comme tout le monde un travail de conversion et de lutter contre ses mauvais penchants, comme l'avait très bien fait Marie de Magdala. Mais Judas, en quelque sorte, s'est endurci dans le mal jusqu'à ce que Satan prenne toute la place en lui. Donc, l'Évangile souligne toujours « veux-tu » la volonté humaine, elle existe. Donc la doctrine chrétienne va valoriser la volonté humaine. Et le mauvais penchant, on va l'expliciter comme péché originel, comme étant un état déchu. Non pas un mauvais penchant réactualisé par un acte de l'homme, par un péché qui réactualiserait la puissance du mauvais penchant, mais comme un état déchu et donc un état transmis. C'est la doctrine depuis saint Augustin que l'on retrouve dans le très récent catéchisme de l'Église catholique, donc paragraphe 404. Mais en fait, l'idée d'une nature déchue n'a pu apparaître clairement que lorsqu'on a vu une nature restaurée. Tout va ensemble. La nature restaurée, on l'a vu en Jésus-Christ. Donc les chrétiens font leur doctrine du péché originel à partir de Jésus-Christ. Ils voient la nature de l'homme restaurée, le Fils de l'homme. Ils ont la révélation de ce qu'est l'homme et ils comprennent qu'il y avait un état déchu et donc un péché originel. Voilà. Et c'est ainsi que l'on enlève l'ambiguïté de cette vieille notion juive du mauvais penchant. Certains juifs, probablement sous l'influence de la prédication chrétienne qu'ils rejettent, ou bien avant le Christ, enseignent que c'est au Sinaï que s'est opérée la réconciliation de Dieu avec les hommes. Dieu qui descend, Moïse qui monte, le Midrash le développe en expliquant que c'est la réconciliation entre le monde céleste et le monde terrestre, le règne des cieux, le règne de la terre. Autrement dit, ce serait au Sinaï que serait abolie la séparation entre Dieu et les hommes. Autrement dit, que serait aboli le péché originel. Donc c'est en pleine opposition avec le christianisme, et cependant on retrouve la même idée chez Pélage, l'hérésie de Pélage, au début du christianisme. Selon Pélage, l'homme pourrait mener une vie bonne sans la grâce, par ses propres forces, en montant le Sinaï, pourrait-on dire. Augustin a combattu cette hérésie. De même, le concile d'Orange, en l'an 529. C'est par le baptême, par la grâce du Christ rédempteur, qu'est aboli ce qui sépare Dieu et l'homme, le péché originel. Enfin, il y a une baraïta, c'est-à-dire un texte juif ancien, qui est resté extérieur à la Mishnah. Alors, il y a une baraïta qui parle ainsi. 4 moururent du fait du serpent. Benjamin, fils de Jacob, Amram, père de Moïse, Jessé, père de David, et Kiléab, fils de David. Premièrement, dans ce texte, la mort seule est venue après le péché, c'est-à-dire le péché dû au serpent. Or, dans la doctrine du péché originel, ce n'est pas la mort seule, mais c'est aussi un état déchu qui rend inévitable le péché. Ensuite, on voit que la conséquence du péché originel concernerait seulement 4 personnages, et 4 personnages finalement d'importance mineure. Ce n'est pas David, mais c'est soit son père, soit son fils.
Alors, ce texte est en fait une manière de ridiculiser la prédication chrétienne sur le péché originel. Les Juifs vont de plus en plus s'opposer à cette doctrine et en même temps se fermer à la compréhension de la rédemption accomplie en Jésus-Christ, qui est une rédemption du péché originel. Reprenons Genèse 2.3 jusqu'au christianisme. Les chérubins gardent l'arbre de vie, Genèse 3, verset 24. C'est-à-dire, ils gardent l'interdiction de la connaissance magique, ce premier commandement. Mais nous savons bien que à ce premier commandement s'ajoutent d'autres commandements. Par exemple, avec Josias, nous avons vu le commandement de célébrer Pâques au lieu saint choisi par le Seigneur, à Jérusalem. Donc la Torah s'est étoffée, et la Torah s'appelle l'arbre de vie, parce que les commandements négatifs, une interdiction, et les commandements positifs, un ordre, nous donnent la vie. Dans le récit de Genèse 2.3, résonne l'appel qui, depuis l'Exode, demande au peuple de s'éloigner de toute captation magique. Et Marie, en fait, elle répond parfaitement à cette vocation. En effet, son vœu de virginité, je ne connais pas d'homme, Luc 1.34, a une connotation très spirituelle. Marie ne veut pas capter Dieu, ni le Fils de Dieu, elle veut tout recevoir de Dieu. Voilà, elle est vraiment la femme de l'Alliance. Les pères de l'Église, par exemple Saint Jean d'Amasène, ou les hymnes d'Orient, vont dire que Marie est l'arbre de vie. Mais vous voyez comment résonne toute l'histoire de la révélation dans ce titre. Ce n'est pas seulement un titre poétique. Alors, Marie, arbre de vie, porte le fruit de vie qui est Jésus. Et comment Jésus nous donne-t-il la vie? Eh bien, par sa mort sur la croix. Et donc, on va dire aussi que la croix est l'arbre de vie. Et les images se superposent toujours, parce que dans la Genèse, près de l'arbre de vie, il y avait un couple, Adam et Ève. Et au calvaire, eh bien, il y a Jésus, Adam, sur la croix, et Marie au pied de la croix. Il y a encore un couple. Donc vous sentez que l'image du récit de Genèse 2.3 est extrêmement riche et va avoir énormément de développement. Nous continuons. Nous avons commencé à découvrir que la diversité des opinions juives allait jusqu'à une opposition. On part de certaines idées un peu ambiguës sur le mauvais penchant et on arrive à d'autres midrash ou baraïta qui sont très opposés à ce qui deviendra la doctrine du péché originel. Toujours est-il que Marie, quand elle accueille de l'ange Gabriel l'annonce de la naissance d'un sauveur, parce que Jésus ça veut dire sauveur, et l'ange lui demande d'appeler son enfant Jésus, Marie n'est pas ambiguë. Elle ne se situe pas dans les tendances juives qui pensent que nous avons été sauvés du mauvais penchant au Sinaï, ou qui pensent que nous en serons délivrés dans des temps à venir, mais sans rédempteur personnel. Ainsi donc, Marie a reçu une certaine lumière à travers sa propre réflexion et à travers un éclairage surnaturel dans son cœur sage et pur, de façon à ce qu'elle ait pu accueillir Jésus comme sauveur. Si nous continuons encore, nous connaissons l'histoire de Jésus, il meurt en croix. Cette expérience de la crucifixion pour les chrétiens, elle a des conséquences dans la réflexion. Comment se fait-il que l'humanité n'ait pas été capable d'accueillir son Rédempteur? Comment se fait-il que l'humanité l'ait mis en croix? Il fallait vraiment qu'on soit cassé, qu'on soit abîmé, qu'on soit opaque, qu'on soit vraiment fermé à la lumière. D'où l'idée en saint Paul d'une cassure en Adam. Mais cette idée, ce n'est pas une invention de saint Paul. C'est simplement une relecture, une conséquence de la crucifixion de Jésus.
Et en Jésus, qui s'appelait volontiers le Fils de l'homme, saint Paul voit le nouvel Adam. Le premier Adam a été cassé, donc péché originel. Jésus est le nouvel Adam qui restaure l'humanité. Donc l'expression nouvel Adam serait une traduction par saint Paul du titre que Jésus se donnait lui-même, Fils de l'homme. Et en même temps, c'est une explicitation de ce qui s'est passé au moment de la crucifixion. C'est un commentaire. La doctrine du péché originel, c'est un commentaire du récit de la crucifixion. Alors, continuons notre réflexion. Saint Paul, il sait bien que dans la Genèse, à côté d'Adam, il y a Ève, mais il ne nous dit pas qui est la nouvelle Ève. Il y a seulement le nouvel Adam. Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Mais dans une autre lettre, la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, il dit que le Christ désire l'Église sainte et immaculée. Voilà la nouvelle Ève, l'Église épouse du Christ. Par la suite, les pères de l'Église vont voir en la Vierge Marie la nouvelle Ève. Et là aussi, ils explicitent ce qui était déjà plus ou moins contenu dans l'Écriture. Quand on voit Marie au pied de la croix, si le Christ est le nouvel Adam, Marie qui est là, elle lui est associée, elle est appelée femme par le Christ. On voit bien toutes les résonances. Nous continuons. Si le Christ est le nouvel Adam et si l'Église est la nouvelle Ève ou si Marie est la nouvelle Ève, c'est cependant pas sur le même plan. Au jardin de la Genèse, Adam et Ève sont au même niveau, créés par Dieu. Mais le Christ, c'est Dieu fait homme, tandis que l'Église ou la Vierge Marie sont des créatures qui reçoivent du Christ leur grâce. Donc l'image subit un déplacement. Nous ne sommes plus sur le même plan Adam-Ève. Nouvel Adam, nouvelle Ève qui n'est pas tout à fait au même plan. Continuons. Cette différence substantielle nous invite à regarder aussi un autre couple qui est le couple Marie-Joseph. Là, il n'y a pas de différence substantielle, ce sont deux créatures. Marie-Joseph ont obéi toujours au Seigneur, Luc 2, verset 23, ils accomplissent la loi de Dieu, contrairement à Adam et Ève. Et Marie-Joseph restaure l'unité originelle voulue par Dieu dans le couple humain. Donc on peut y voir le nouvel Adam, la nouvelle Ève. Quatrièmement, le verset « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Alors, dans ce verset, on voit bien la mission du Rédempteur qui doit écraser Satan, le serpent. Donc on voit bien cette mission accomplie dans le Christ, soit à la tentation au désert, Matthieu chapitre 4, soit au moment de la prière au jardin des Oliviers avant sa passion, et surtout au moment de la passion. Jésus avait annoncé que le prince de ce monde, Satan, serait jeté dehors. Sa passion comme un vaste exorcisme. Et cette lutte contre Satan qui se poursuit dans le temps de l'Église, responsabilisant chacun de nous. La tradition chrétienne voit aussi dans ce verset de Genèse 3,15 une annonce de la Vierge Marie. Si elle est située en opposition à Satan, Satan n'a pas de prise sur elle, elle est donc immaculée et même immaculée depuis sa conception. Nous avons donc le dogme chrétien qui ne fait que expliciter l'Écriture sainte au cours des siècles. D'abord, une explicitation de la doctrine du péché originel, Concile d'Orange en l'an 529, Concile de Trente en 1546, et ensuite, quand tout cela est bien posé, explicitation du dogme marial avec le dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Quand on a bien compris que cette grâce particulière est orientée vers la maternité divine et découle
de l'unique grâce du Christ Rédempteur. Alors c'est intéressant aussi d'ouvrir la parenthèse sur Lourdes, 2 ans après. « Je suis l'Immaculée Conception », dit l'apparition à Sainte Bernadette. Et là, dans le mot « Immaculée Conception », on a une dynamique. On voit que c'est orienté vers la maternité de Marie, mère du Christ, mère des hommes, qui nous communique en quelque sorte la grâce qu'elle a elle-même reçue. Voilà, nous allons arrêter là pour le développement sur Genèse 2 et 3. Retenez bien, un enracinement historique qui vient comme reflet de l'histoire de l'Exode. Dieu prit Adam et le plaça en jardin d'Éden, comme Dieu a pris le peuple hébreu dans la steppe ou en Égypte et l'a placé en Canaan. Un commandement, ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la connaissance magique, une désobéissance, et puis un pardon, une reprise d'alliance, une promesse. Ensuite, des traditions juives qui vont réfléchir sur pourquoi le mal. Des traditions juives ambiguës au début, et ensuite opposées à la doctrine chrétienne. Une doctrine chrétienne qui commence au temps biblique, donc avec le Christ qui se donne comme appellation le Fils de l'homme, et avec saint Paul qui appelle le Christ Nouvel Adam, et puis une doctrine qui va se préciser d'année en année, au cours des siècles, à chaque fois justement qu'il y a une hérésie, à commencer par celle de Pélage au temps de saint Augustin. Précision du dogme du péché originel, puis du dogme de l'Immaculée Conception concernant la mère de Jésus. Voilà. Merci, au revoir.